Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Et bien sûr, les questions se posent sur ce qui va se passer avec Vinicius Junior dans ce Real Madrid, parce qu'il ne vaut mieux pas défier Florentino Pérez, car ni Cristiano, ni Ramos, ni les autres stars qui sont passés par le Real Madrid en tant que légende n'ont réussi. Alors, nous allons discuter de tout cela et bien plus encore dans la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que nous avons tous été surpris par cette nouvelle. Vinicius Junior ne renouvelle pas pour l'instant avec le Real Madrid et bien sûr, les questions se posent, surtout pour moi, sur ce qui se passe, pourquoi ce renouvellement ne se fait pas comme prévu. Eh bien, j'ai plusieurs pensées sur pourquoi ce renouvellement n'a pas encore été fait et pourquoi peut-être l'entourage de Vinicius essaie de prendre un peu de temps. Mon sentiment est que Vinicius attend un peu pour voir s'il peut obtenir une augmentation de salaire. Il veut 30 millions, le club ne dépassera pas cette limite, la limite qu'il a fixée pour les stars afin de maintenir un bon écosystème. Alors, je ne pense pas que ce soit bien de faire ce genre de choses, d'accord ? Je continue de penser et je continuerai de le penser, que Vinicius Junior ne doit pas partir ni ne devrait partir de ce Real Madrid, d'accord ? Pour moi, je compte sur Vinicius, c'est l'une des stars de ce Madrid, malgré une année horrible pour l'équipe. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent qu'il parte, d'après ce que vous me dites dans les commentaires. Bien sûr, je veux lire vos opinions sur ce sujet. Mais il faut aussi garder à l'esprit une chose, les amis, et c'est que juste parce qu'il a eu une mauvaise année, une année où il n'a pas bien performé, ce n'est pas pour cela que nous devons nous débarrasser de Vinicius Junior. Je pense que Vinicius Junior est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment, malgré une année horrible du Real Madrid. D'accord ? Passons à la situation suivante, et c'est que si Vinicius et l'entourage de Vinicius continuent à jouer avec le renouvellement, s'il y a une offre de l'Arabie et s'il veut plus d'argent, cela pourrait devenir un problème pour le Real Madrid et un problème pour Xavi Alonso, d'accord ? Parce que, bien sûr, gardez à l'esprit que cela ne sera pas bien vu par les supporters du Madrid. Je ne sais pas si je dois croire ces nouvelles ou non. Je n'entre pas là-dedans. Chacun a ses informations et je n'irai pas là-dedans, mais il est vrai qu'un renouvellement qui semblait aller dans la bonne direction pour être officialisé le plus tôt possible continue d'être retardé. Et bien sûr, ce sont peut-être des problèmes économiques. Peut-être que Vinicius Junior a reçu une offre importante de l'Arabie et maintenant ils essaient d'obtenir un peu plus d'argent, ils attendent parce que le contrat se termine en 2027. Donc Vinicius n'a pas besoin de se presser pour renouveler. C'est un sujet délicat pour moi. C'est un sujet qui doit être réglé le plus rapidement possible simplement parce que Vinicius Junior, je pense qu'il ne partirait jamais libre du Madrid. D'accord ? Je veux dire, seulement deux choses peuvent se produire ici. Soit il renouvelle, soit il part. Son entourage peut aussi le mener ou son agent peut le mener dans un endroit qui ne convient pas au Real Madrid. D'accord ? Le sujet économique ne doit pas être tendu, pour ainsi dire. D'accord ? Je pense que Vini est l'un des mieux payés de l'équipe avec Mbappé. Avec Jude, il est au même niveau et Florentino Pérez ne va pas briser l'écosystème salarial. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours fait. Il a bien maintenu et je pense que c'est quelque chose qui a bien fonctionné pour le Madrid en termes de ne pas faire faillite. Nous ne pouvons pas payer des salaires fous pour X joueurs, aussi bons soient-ils. Et vous devez comprendre que vous devez rester dans le salaire de Mbappé et Bellingham, qui sont aussi deux stars du Real Madrid. Bien sûr, ici entre en jeu la partie émotionnelle, la partie où l'on dit « Mais Vinicius a gagné des champions ». Oui, je sais, et j'en suis reconnaissant. D'accord ? La suite avec Vinicius Junior. Je veux dire, je fais partie de l'équipe Vinicius Junior, les amis. Oui, mais il est vrai que je vois des choses qui ne s'emboîtent pas et je pense que tendre la corde avec le Real Madrid n'est jamais bien. Je reviens là-dessus. Je pense qu'à la fin tout se résoudra ou c'est la pensée que j'ai. Mais si on continue à tendre la corde, ce sera un problème. D'accord ? Et surtout pour Xavi Alonso parce que si Vinicius continue sans renouveler toute l'année, on se retrouve en 2026 sans renouvellement. Attention parce que le problème est plus grand. Et vous savez, Álvaro Carrà, le nouveau joueur du Real Madrid, Xavi Alonso l'aura pour ce couloir gauche. Et je veux vous parler de quelque chose que j'ai mentionné dans la vidéo d'hier, d'accord ? En laissant de côté le sujet de Vinicius un peu des latéraux gauches, amis, je reviens là-dessus. Je ne pense pas que le Madrid ait 3 latéraux gauches sous contrat. D'accord ? Nous avons Álvaro Carrà, Ferland Mendy et Fran Garcia. Qu'est-ce qui se passe ? Álvaro Carrà vient d'arriver, il sera le latéral titulaire de ce Real Madrid de Xavi Alonso. Mendy, je ne le vois pas partir. Il est vrai que ce serait bien qu'il parte, oui, parce qu'il ne cesse de rechuter dans les blessures. D'accord ? Il n'est plus très utilisable pour ce Real Madrid, du moins pour l'instant. Mais le problème,
c'est qu'il n'a pas de marché et Mendy ne sera pas rétabli de sa blessure avant octobre. Il est pratiquement impossible de le faire sortir de l'équipe. Donc, le seul qui a un marché en ce moment, ami, c'est Fran Garcia. Beaucoup de gens me l'ont dit hier dans les commentaires. Non, David, non, mais c'est comme ça, c'est Fran Garcia. En fait, il y a une dernière heure et c'est que le Milan veut Fran Garcia. Le Madrid demanderait 20 millions, selon la dernière nouvelle. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais peut-être que le Madrid voit d'un bon œil que celui qui parte de ce côté gauche soit Fran Garcia. Est-ce une erreur ou un succès? Je ne sais pas. Ce que j'ai clair, c'est que je ne vois pas le Madrid avec 3 latéraux gauche sous contrat. Je veux dire, je ne le vois pas. Je ne le vois pas simplement parce que cela me semble étrange au Real Madrid, d'accord? Cela me semble très étrange et encore plus en tenant compte du fait que Camavinga peut jouer dans ce secteur gauche en tant que latéral. Je reviens à dire que Fran Garcia, si une offre intéressante arrive, peut être vendue cet été. Une autre chose est que ce soit correct ou non. D'accord, mais le problème, c'est que comme vous ne pouvez pas vendre Mendy, vous devez peut-être le faire. Donc, c'est une autre des situations. Et ensuite, pour terminer ce que fait ce marché du Real Madrid, qui va être comme ça tous les jours, ce sera une vraie folie. C'est le sujet Gauss, le sujet Rodrigo Gauss, d'accord? Que je veux mettre ici, je veux le clarifier. Mon opinion est ce que je pense, je l'ai déjà dit un jour et je me répète, d'accord? Je pense que Rodrigo a payé pour tous les pots cassés. Cela n'enlève rien au fait qu'il a fait une saison pitoyable, d'accord? Une saison où il a eu une attitude lamentable, où il n'a pas bien performé sur le terrain. Les choses n'ont pas bien marché. Il y avait toujours des fuites disant qu'il n'était pas content et ce sont ce genre de choses qui ont fatigué le madridisme. Mais ni la saison de Rodrigo n'est bonne, ni celle de Vinicius, ni celle de Bellingham, ni celle de Mbappé, et pourtant Mbappé a été soulier d'or, d'accord? Mais pour que vous mettiez cela en contexte, ni la saison de Rodrigo, d'accord? Qui est par ici, mettons-le. Ni celle de Vinicius, ni celle de Jude Bellingham n'est correcte et c'est comme ça. Les amis, je veux dire, il venait de faire une saison assez top, la saison où nous avons gagné la Champions League et la Liga, et maintenant il faut voir ce qui va se passer avec Rodrigo Gauss. Je vais dire quelque chose, d'accord? Et c'est que je ne vois pas clairement son départ. Je ne le vois pas clairement parce que je pense que Rodrigo ne veut pas partir du Madrid. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, cela commence. Qu'est-ce qui se passe ces jours-ci? L'équation Vinicius Junior. Et avec l'équation Vinicius Junior, nous revenons à la même chose. Bien sûr, je ne veux même pas l'imaginer. Mais vous imaginez un départ de Vinicius du Madrid? Parce que moi non. Je veux dire, avec cela, ne comptez pas sur moi parce que moi, les amis, je vois Vinicius au Madrid, je vois Mbappé au Madrid, je vois Bellingham au Madrid. D'accord, le sujet Rodrigo. Il est vrai que je pense à 50 à 50. Je ne vois pas clairement que Rodrigo part simplement parce que je ne pense pas qu'une équipe va arriver à ce montant que le Madrid peut demander pour Rodrigo Gauss. Et je pense que Rodrigo ne va pas dire au Madrid « Je veux partir ». C'est un sujet plus délicat que ce que les gens pensent. Le sujet Vinicius qui est maintenant sur la table, le sujet du latéral gauche et le sujet Dani Ceballos. Nous sommes en période de départ. Peut-être une surprise que nous n'attendons pas, mais nous en parlerons tout ici sur la chaîne. Très heureux et très content de l'arrivée d'Alvaro Cara. D'accord, les gars? Je pense que c'est un joueur qui va nous donner un coup de pouce dans ce couloir gauche, un joueur qui va nous apporter beaucoup. Avec beaucoup de jeux intérieurs, il peut jouer ici. Vous l'avez vu, d'accord? Je l'ai commenté dans la vidéo du latéral gauche. Et voilà, les gars, nous en parlerons tout ici sur la chaîne. Bien sûr, je veux vous lire. Je vous ai donné mon opinion sur le sujet Vinicius, sur le sujet Rodrigo. Ce sont des joueurs qui nous ont donné beaucoup ces années, d'accord? Vinicius, vous savez que je suis très pour lui et je pense que son parcours au Madrid ne peut pas être terni par un renouvellement qui est au point mort en ce moment. Il faut résoudre ce problème et si ce n'est pas résolu, peut-être que l'option de vente pourrait apparaître. Je ne l'envisage pas du tout pour l'instant. Je veux dire, cela dit, les amis, ce fut un plaisir. Comme toujours, nous commentons les dernières nouvelles du Real Madrid. Je vous lis tous dans la boîte de commentaires. Comme toujours, laissez-moi votre opinion sur tous les sujets importants que nous avons abordés et nous verrons comment avance le marché du Real Madrid. Xavi Alonso est la pièce clé cette année, vous le savez, dans toutes les incorporations et les départs. C'est la pièce angulaire du projet et tout tourne autour de Xavi Alonso. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.